vous avez vu, je crois qu'on a 15 tirs, deux tirs cadrés. Ce qui nous a manqué, c'est de se rappeler que le but fait 7,44 m par 7,32 m par 2,44 m. On ne cadre pas suffisamment, donc on ne trouve pas l'efficacité offensive. Je crois qu'on a 4 ou 5 occasions sur les premières 20 minutes. Bon, donc ça nous manque forcément de marquer dans nos temps forts, ou alors sur la fin du match, de pouvoir clôturer le match en marquant. Et entre les deux, on permet aussi à Châteauroux de se créer des situations parce qu'ils ont des joueurs avec des profils très intéressants. Dans les 20 premières minutes, vous avez réussi à trouver des solutions, notamment dans le dos de la défense Castelroussine. Pourquoi pas plus? C'était déjà pas mal, je trouve. Sur 15-20 minutes, c'est pas toujours facile. Après, je trouve que c'est bien adapté au système de l'adversaire, avec des courses effectivement rentrantes, pas mal de profondeur, aussi le milieu de terrain où on a trouvé pas mal de supériorité numérique du coup. Donc avec un bon rythme, j'ai vraiment bien aimé ces 15-20 premières minutes. Pas plus, on s'est créé quand même des occasions nettes, donc je trouve que c'est déjà pas mal, voire très bien. Coach, est-ce que malgré la défaite, paradoxalement, c'est pas le match le plus abouti dans le jeu? Je vous arrête tout de suite, on n'a pas perdu, on a fait 0-0. Ah oui, 0-0, pardon. J'avais pas vu qu'on avait pris un but. Le match le plus abouti? Ouais. Oui, sur la durée du match, certainement. Ouais, après, je pense que notre fin de première mi-temps n'a pas été très bonne sur le dernier quart d'heure. On a commencé à rendre des ballons un peu comme on peut le faire habituellement, et aussi à fatigue, et puis il ne faut pas oublier qu'on joue contre un adversaire. Voilà. Donc après notre deuxième mi-temps, et puis la fin de match où on a fini à 11 contre 10, bon, c'était un peu facilitant dans nos transmissions, mais ça a été quand même dur de trouver l'ouverture. Mais bon, globalement, voilà, si on gagne 1-0 ce soir, on peut dire qu'on fait un très bon match. Vous aviez décidé de titulariser Malek. Est-ce que vous êtes satisfait de son match? Ce qu'il a fait, oui, il nous a pris la profondeur en première mi-temps. J'ai bien aimé sa manière de combiner aussi avec ses compères côté gauche, Jérôme Montbry et puis Jessie Benet. Donc c'était pas si mal que ça. Il nous a mis un peu de profondeur aussi. Il nous a fait du Malek, c'est plutôt pas mal. Attendez, à ce qui nous amène du punch, il a globalement fait. Youssouf un peu moins bien, surtout en première mi-temps. Est-ce que c'est le régulateur de l'équipe? Quand on joue comme ça, c'est plutôt Zanussi qui va nous réguler un petit peu, qui fait le baromètre. Youssouf, c'est un garçon qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de volume de course. Voilà, donc moins bien. Je l'ai trouvé quand même assez actif. C'est quelqu'un qui est capable de briser les lignes par ses courses et qui touche beaucoup de ballons. Donc voilà, il nous a fait aussi de très 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 bons matchs les deux premiers de la saison. Donc dès qu'il est peut-être un peu moins performant, on peut être un peu déçu. Mais ce soir, je ne suis pas déçu de son match. Coach, vous avez déséquilibré votre équipe vers l'avant à la fin du match. Est-ce que c'est parce que l'adversaire était à 10 ou c'était prévu depuis le départ? Non, c'était voir les solutions qui peuvent s'offrir à nous en fonction de l'évolution du match. Bon, on a commencé en 4-3-3, on a continué assez longtemps comme ça. Fait entrer l'Arbi El Jadeyaoui sous l'attaquant pour nous amener à une patte en plus, parce qu'à un moment donné, on sait aussi que l'adversaire va se recroqueviller, c'est logique, ils ont déjà un joueur en moins, mais ça ne les empêchait pas de sortir en compte, il fallait qu'on fasse très attention. Donc ouais, je trouve que l'Arbi a fait une bonne rentrée, quelques bons centres qui auraient mérité un meilleur sort, parce que dans ces moments-là, il faut qu'on soit capable de jouer juste, c'est un petit peu ce qui nous manque, et puis la justesse dans le dernier geste. Vous auriez pu le perdre ce match? Bien sûr, bien sûr. Mais jamais tranquille non plus, quand vous voyez débouler les profils qu'ils ont, des garçons de vitesse, puissance, Boukari, Mandane qui rentre, les volants qui rentrent, bon, j'en passe des meilleurs. Les coups de patte de Barthelmé, toujours bien placés, donc c'est une équipe avec de vrais profils, je répète. Sur les coups de pied arrêtés, ils sont très dangereux, c'est une équipe très, très athlétique en termes de hauteur. On avait des centimètres à rendre et on était plutôt performants aussi, je suis content, dans ce genre de situation où on n'a pas trop subi sur le coup de pied arrêté défensif. C'est pour ça aussi que vous avez souvent préféré jouer plutôt au sol qu'aller chercher beaucoup de centres? Déjà, on a plutôt une équipe qui est destinée à jouer au sol, enfin bon, c'est mon objectif. Et c'est bien évident qu'il y avait tout un quartier à contourner. Quand vous voyez les deux milieux défensifs, plus les trois défenseurs centraux, c'est clair qu'à un moment donné, soit vous passez au-dessus, soit vous passez sur les côtés. C'est un peu comme au rugby, mais aller dedans, c'est compliqué. Donc on l'a plutôt bien fait, on a cherché des solutions, mais c'est pas toujours facile. On en a trouvé pas mal, et je pense que parmi toutes les solutions qu'on a trouvées, on aurait mérité d'être récompensé. Mais c'est toujours un point, et voilà. On a pris de but pour la troisième fois à domicile, ça c'est intéressant aussi, même si Brice Maubleu nous a laissé dans le match, je pense, à la 46e minute. Donc voilà, tant mieux pour nous. Et bravo à lui. Mais pas marqué non plus 2 fois de suite?
Comment? Vous n'avez pas marqué non plus pour la deuxième fois Non, de suite. c'est des matchs différents. Encore, c'était un petit peu plus compliqué. Et puis ce soir, on ne marque pas, mais vous avez envie de vous dire qu'il faut refaire ce genre de match. J'ai envie de dire que si demain on fait le même match, on va marquer. Après, on a quand même pas mal d'inefficacité. Je pense que sur les 5 matchs de championnat, on a quand même beaucoup d'occasions de but pour marquer que 3 buts. On va parler de coup d'arrêt alors du coup, ce soir. Comment? On peut pas parler de coup d'arrêt alors. Non, parce que vous avez le contenu du match, vous avez ce que vous faites dans le match, et puis vous avez le résultat final. Bien sûr, on est déçu du résultat final, mais dans le contenu, on ne peut pas dire, voilà, je pense que les gens ont vu un bon match de football contre un bon adversaire, qui a toujours aussi cherché à jouer vers l'avant. Donc il a fallu aussi contrecarrer, annihiler, c'était pas facile. Et voilà, et puis nous, je trouve que on a fait notre match aussi. Voilà, on a toujours cherché à marquer, on a toujours cherché d'aller vers l'avant. Donc coup d'arrêt non, petit coup d'arrêt c'était en Corse, mais l'équipe de Gazélec a aussi de très très bons arguments offensifs. Après à Metz, j'en parle pas, aujourd'hui ils sont sur la voie royale avec voilà, donc pour nous c'est pas 2 défaites non plus dont on a à rougir de ce moment-là.